J'ai perdu mon fichier dans lequel je devais faire un décor. Hop, on range la tablette. Un décor de mon manga. J'avais bien avancé. J'ai genre les vidéos qui sont faites. Tout ce que j'ai enregistré, ça y est, mais j'ai plus le fichier sur lequel dessiner. C'est pas grave. Changeons de plan, on va revenir au traditionnel parce que lui ne me fera pas défaut normalement. Je vais donc vous réexpliquer depuis le début qu'est-ce que je comptais faire. Revenez par là et à peine si vous n'étiez pas tombé. Donc l'idée était de reprendre mon décor numéro 1, le premier que j'ai fait de mon manga, qui ne me plaît déjà plus parce que je le trouve pas assez étoffé, pas assez grandiose. Donc de le refaire avec une nouvelle DA un peu plus poussée. Et pour cela, je me suis dit, cool, on va faire un challenge en même temps, d'apprendre le digital, vu que j'ai envie de faire mes décors en digital. Sauf que, comme je viens de vous le dire, mon digital a lâché, en l'occurrence, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai perdu le fichier, je l'ai supprimé, j'en sais rien d'où il est passé. Je vais pas le chercher pendant 100 ans non plus, donc on va recommencer et on va le faire sur papier. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, hein, il y a des jours qui sont mieux que celui-là, mais ça va, et on va faire en sorte que ça aille mieux, on va faire en sorte de faire un super décor, et on est parti. Tac, allez, on repart sur un papier A3, parce que les décors, chez moi, ça se fait sur du A3. L'image que je vous mets là, que j'ai sur mon ordinateur, c'est globalement l'image que je voulais. Vous savez quoi, je vais faire un petit cadre, comme j'aime bien faire sur mes illustrations. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, pas droit, on s'en fout. Donc en gros, on avait une ligne qui est relativement basse. Hop, quelque chose comme ça, on avait un point de fuite quelque part par là. Ce qui nous donne, je me décale, vous permettez, hop, le point de fuite comme ça. L'autre, il va être un petit peu plus. Tac, peu importe. Hop, ensuite on fait la croix, tac tac tac, ok, ça nous donne l'idée de base. Ensuite, je vous jure que ça va aller très vite. Par rapport au point de fuite, on a la cascade, donc tac, ici on a le reste qui nous fait un petit truc comme ça, avec un petit rond. Je vous avais même normalement fait un plan, que je ne sais pas où il est, c'est sur une feuille volante, une toute petite feuille volante. On va faire ça. C'est quand même très grand, hein, la décharge. Je trouvais que c'est ce qu'on ressentait pas du tout dans le premier décor. Là, je voulais vraiment qu'on sente un petit peu plus le côté ville, en tout cas. Je voulais aussi mettre un lac. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. C'est vrai que si je vous retrouvais le plan, ce serait bien. Je pourrais le refaire vite fait, peut-être. L'idée, c'est donc qu'on est en bout de continent. Ici, c'est le mur. Bon, là, il y a la suite si vous voulez, peu importe. Mais en gros, là, c'est le mur. Ici, on a tout un espace déchetterie. Et ici, on avait la ville. Bon, ça, c'était l'idée de base. Ensuite, j'ai décidé de mettre un lac. Tac, qui faisait un truc comme ça. Dans le lac, on avait une partie un peu comme ça. Une autre un peu comme ça. Donc tout ça, en fait, c'était des parties de ville. Et le reste, c'est tout de la déchetterie. Bout du continent, Céleste. Céleste, ok, c'est un continent en haut, ça a de l'intérêt pour notre personnage principal qui en fait se sent un petit peu à l'étroit dans ce monde-là, c'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est savoir ce qu'il y a en dessous de son continent. On lui interdit de sortir, c'est les lois, on ne sort pas de son continent, on ne sort pas de sa ville. Mais du coup, je voulais donner un petit peu de cachet quand même à cette ville-là, avec le lac. Alors ça reste un bidonville, bien évidemment, mais je voulais que ce soit un petit peu plus intéressant que juste un bidonville parmi les déchets. Je voulais que, oui, il y ait toute la zone décharge qui entoure et qui intègre la ville, mais je me dis qu'un petit lac peut être intéressant, avec des ponts comme ça que les gens auront créés eux-mêmes. Et tout cet aspect-là, je trouve assez intéressant. L'immensité aussi de la décharge est importante, de la hauteur des déchets. Les habitants rendent la ville un petit peu accueillante aussi à leur manière, en s'aidant bien évidemment de tout ce qu'il y a dans la décharge. Et aussi, c'est que l'eau soit peut-être de l'eau usée, je ne sais pas, quelque chose de pas forcément hyper propre. Moi, je dirais que je l'ai rendu bleu à la base. Est-ce que ça n'a pas plus de sens qu'elle ne soit pas si bleue que ça ?
On ne sait pas, on est sur un continent hyper technologique, donc ça pourrait très clairement être aussi une eau qui a été filtrée à l'avance par ce continent pour qu'eux ils aient quand même une eau plus ou moins potable malgré les conditions déplorables de la ville. Il y a tout plein de choses à imaginer, je trouve, dans ce coin-là, et c'est ce que j'adore avec ce décor-là et avec les décors en général, hein, c'est que ça nous offre quand même une possibilité d'imagination qui est assez folle. Au-dessus du mur, on a aussi la présence de l'armée qui surveille un petit peu tout ça. On a derrière une ville assez importante où les lumières qui sortent comme ça du ciel. Je commence à vraiment prendre goût à la perspective. En fait, c'est quelque chose qui est assez amusant de construction. Et une fois qu'on comprend un peu le mécanisme, et croyez-moi que ça m'a pris énormément de temps à comprendre le mécanisme, je trouve que c'est assez fun et en fait ça nous ouvre une nouvelle porte. Moi qui suis très dans les personnages, dans le chara-design, tout ça, je trouve que le décor c'est une autre façon de voir le chara-design parce que on est un petit peu, alors c'est pas le chara-design dans le sens caractère design, mais ça reste quand même du décor design, je sais pas comment on dit, et je trouve que c'est vraiment la même chose, c'est le même engouement que j'ai et ça m'ouvre juste une nouvelle porte et je trouve ça assez chouette à faire quand même. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez créer une histoire, d'ailleurs vous voulez créer un manga, si même vous faites des décors en fait, ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'avoir vos tips aussi, pourquoi pas. C'est vrai que je suis encore en phase d'apprentissage pour tout ce qui est décor, pour tout ce qui est perspective, donc je sais que je peux faire des erreurs, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire en tout cas. Quand même que je trouve que ça a déjà rien à voir avec l'autre décor, hein. L'ambition n'est pas la même. L'autre c'était vraiment aussi un test. J'ai jamais vraiment trop fait de décor quand même, j'en ai fait un petit peu mais jamais tant que ça. Là je trouve que le mur paraît vraiment immense, on a vraiment cette idée de profondeur. Je sais pas du tout où est-ce que Seiji là-dedans il habite. Je pense pas qu'il habite dans la grande ville principale non plus. Je pense qu'il est plutôt du côté droit avec justement toute cette espèce d'archipel de ponts que je trouve assez intéressant. Je viens de rajouter un élément plutôt important que j'avais pas du tout songé jusqu'à maintenant, qui fait que le décor devient crédible. Je vous ai dit que c'était un continent céleste, donc ça veut dire qu'il se trouve dans les nuages. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nuages? Du coup j'ai fait des nuages, et en fait c'est pas mal comme idée, parce que du coup ça me permet de cacher beaucoup de choses. Et au final ça donne une belle immersion, on se croirait un petit peu au pays des contes de fées alors que c'est le pays de la mort. Je vous rappelle que les gens vivent dans une décharge, donc autant vous dire que c'est pas fun. Je trouve que les nuages rajoutent vraiment quelque chose, rajoutent une atmosphère et on sait où on est, on sait qu'on est finalement au niveau des nuages, ou alors qu'il y a de la brume, mais du coup je trouve que ça peut que rajouter en fait à l'ambiance du lieu qui peut être finalement pas aussi, alors là moi dans ma tête avec des nuages comme ça je l'imagine très rose, très féerique. La réalité c'est que du coup ce sera certainement un peu plus dark que ça et que les nuages vont faire partie de ce truc, vont être très brumeux, vont être très sombrés.
tard, je change de décor, peu importe. J'ai fini la décharge, ça c'est hyper cool. Je suis en train d'avancer la montagne. Je vais avoir besoin de références pour tout ce qui est bâtisse un petit peu plus loin. Parce que ce modèle-là de maisons qui s'emboîtent comme ça et qui font des formes différentes, j'avoue que j'ai aucune idée de comment ça va rendre sur le fond. Donc ça, faut que je regarde des références. Je finis tranquillement le mur. Et une fois que tous les éléments seront posés, on va rajouter de l'ombrage et ça ira bien pour aujourd'hui. Ça y est, j'ai fini. Ça aurait été mon décor le plus ambitieux jusqu'à maintenant. La différence avec l'autre, et je vous le montre en vidéo, je trouve qu'elle est flagrante. Donc c'est avec celui qui est juste derrière moi. Je trouve que c'est quand même une nette amélioration. On voit vraiment beaucoup plus la grandeur du lieu. Ça donne aussi envie, je trouve, d'être exploré comme lieu. C'est pas un lieu qui est dénué de beauté. C'est vraiment ce que je voulais aussi. Je voulais un lieu qui soit vivant. Et je voulais que les habitants fassent tout pour s'y sentir bien, malgré le fait qu'ils soient dans un bidonville et dans une décharge. Je trouve que ça avait du sens, je trouve que ça donne de l'espoir aussi à ces gens-là, ils se donnent de l'espoir à eux-mêmes. On a quand même l'omniprésence de l'armée, avec le mur, avec toutes les infrastructures, on voit qu'il y a des canons à différents endroits. En plus on sait qu'il y a quelque chose derrière, il y a des lumières et tout, enfin on a envie d'aller voir au-delà de ce mur, je trouve. En tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire. Le vrai bon ajout, ça a été selon moi les nuages, que je n'avais pas encore pensé à mettre, alors qu'en fait on est clairement sur un continent céleste, donc évidemment que les nuages devraient être au cœur des villes, et j'avoue que je n'y avais pas encore pensé. C'est chose faite, c'est corrigé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce décor, si vous voyez des points d'amélioration aussi, n'hésitez pas à m'en faire part, et n'hésitez pas aussi à me dire si vous préférez celui-là ou celui d'avant. Personnellement, mon choix est très largement fait. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez soutenir le projet de mon manga, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça, ça fait hyper plaisir et moi ça me motive à fond pour continuer. Et sur ce, je vous dis à plus, bonne nuit et ciao!